On a traversé ces épreuves du cancer. Moi, il y a très longtemps, et je ne pouvais pas en parler parce que j'étais dans mon milieu de travail où il ne fallait pas être malade du tout. Parce qu'on n'en parlait pas il y a 20 ans. Hein. Et mon mari, c'était il y a 6 ans. Et après tout cela, on a connu Lourdes Cancer Espérance par des amis. On est venu à un premier pèlerinage. Au début, c'était un petit peu difficile. Hein. On n'arrivait pas trop à se situer. Père Ricard nous a aidés un petit peu. Il a voulu faire connaissance avec nous. Et puis en rentrant, on s'est dit, l'année prochaine, si on reprenait un peu de force, on viendra à vélo. D'où l'idée nous est venue de joindre Rennes à Lourdes à vélo et d'arriver pour le pèlerinage à vélo. Alors à partir de là, tout a changé dans notre vie parce qu'en fait, on s'est engagé, on s'est dit, on a reçu. On reprenait quand même plus ou moins bien de la santé, ça allait pas trop mal. On a eu besoin de redonner. On a senti ce besoin. Et aujourd'hui, je le ressens encore plus fort. Et pourtant, la délégation est grosse. Hein. Il y a du travail. On y passe des mois là, pour préparer le pèlerinage et tout. Mais en contrepartie de tout cela, on reçoit tellement de témoignages, tellement d'affection, tellement d'amour. Et puis de l'amour sincère. C'est pas de la flagornerie. C'est vraiment... Ça vient du cœur. Là, quand les gens vous attrapent, vous embrassent, merci. Bon, voilà, on est payé de retour. Et puis bon... On est chrétien quand même, notre foi de chrétien nous engageait. On n'allait pas vivre notre retraite comme ça, je sais pas moi, à faire, je sais pas quoi. Du jardinage, oui, c'est intéressant, mais enfin, on fait pas que ça, quoi. Hein. Voilà. Bon, ça prend sur notre temps libre. Hein. Les enfants souffrent peut-être un petit peu. Des fois, ils me disent, un peu trop de LCE, maman. Mais bon, ils comprennent aussi qu'on est très heureux dans cette association. J'étais enseignante, donc j'ai toujours vécu dans le monde des jeunes. Et j'ai été aussi responsable de mouvement de jeunes qui s'appelait le MEJ. Si tu veux, ce monde-là, je le connais. Hein, je le connais bien. Et je me dis qu'aujourd'hui, les jeunes, plus que jamais, ils ont besoin de gens qui témoignent. Au départ, quand on va dans... Alors, on ne s'impose pas. On est demandé par les responsables de caté ou par les animatrices en pastorale, etc. Et quand on y va, ils sont toujours très surpris parce que je dis, oh là là, des petits vieux qui vont venir nous parler de Lourdes Cancer Espérance. Puis on arrive à vélo. On arrive à vélo, on arrive avec des photos, on arrive avec des vidéos, on arrive avec des tas de choses. Et tout d'un coup, ça change. Et alors là, le dialogue s'installe. Et les jeunes aujourd'hui, plus que jamais, ont besoin de repères. Plus que jamais, parce qu'il y a trop de choses à leur porter. Trop. Et c'est tellement facile pour un jeune aujourd'hui de partir dans une déviance de n'importe quoi. Et puis le cancer frappe quand même tout le monde. Jeunes comme moins jeunes, et beaucoup d'enfants sont touchés. J'en ai dans ma famille. Alors, on ne va pas abandonner le monde des jeunes. Hein. Tant pis, même si... La dernière fois, on est allé il y a quelques mois. C'était une classe de 3e. Ils avaient proposé, je vais vous dire, une célébration de fin d'année à toutes les classes. Et tous ceux qui ne voulaient pas aller à la célébration, eh bien, on leur a dit, vous aurez des témoins qui vont venir vous parler de Lourdes Cancer Espérance. On arrive dans la classe, ils étaient une 60aine. Des 3e, 15 ans, que des gars pour la plupart, assis sur les tables et un peu pas n'importe comment à cheval sur les chaises. Enfin, bon, on arrive. Oh là là, Seigneur. Et puis, d'un coup d'un seul, on a fait rentrer nos vélos dans la classe. Ah bon, ça les a surpris. Pourquoi vous rentrez vos vélos? Alors on leur a expliqué. Mais vous avez quel âge? On a dit l'âge qu'on avait, mon mari et moi. Mais vous pouvez encore faire du vélo à votre âge? Et oui, tu veux qu'on fasse 25 km? Là, je t'attends. Alors bon, ça continue. Et puis au bout d'un moment, d'installer le dialogue. Et malgré moi, je ne peux pas m'empêcher de leur dire, faites attention à vous. C'est votre vie. C'est la vôtre. Elle vous appartient à vous. C'est pas celle du voisin, ni de la voisine. Donc si on vous propose des petites clopes, là j'avais vu des 6e fumer sur le trottoir. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, c'est pour faire comme les copains. Vous n'en avez peut-être pas envie de la première cigarette. Mais seulement aujourd'hui, il faut voir les retombées du tabagisme sur les gens. Alors voilà, on essaie de leur inculquer quelques petites choses comme ça. Et on les entraîne un petit peu sur le chemin de la foi. Parce que Lourdes, Cancer, Espérance, on leur explique bien ce que c'est Lourdes. Tout le monde est un petit peu étonné quand on dit Lourdes. Cancer, bon, ils savent. Espérance, bon, ils s'en foutent. Hein, mais Lourdes, pourquoi Lourdes? On explique. Nous ne sommes plus que des marins échoués à terre. Le soleil
L'organisation, elle s'est faite sur plusieurs niveaux. D'abord, il fallait respecter les 3 ou 4 grandes idées que nous ont envoyées le LCE national. Et puis, à partir de là, on savait qu'on était dans les mystères douloureux, donc ce n'est pas la partie la plus facile à traiter, mais on a réfléchi. Donc, première réunion, c'était la journée d'amitié du Péricard quand on a fêté ses 86 ans, 480 personnes. J'ai posé la question suivante, qui veut bien venir nous aider à préparer la célébration? J'avais mis un grand panneau, les gens se sont inscrits, 35 noms. C'est bien. Alors, première réunion au mois de janvier. Donc, on a commencé à élaborer une trame. Tout le monde donnait des petites idées. Après, j'ai demandé aux gens qu'ils écrivent, qu'ils m'envoient un papier par lequel ils confirmaient tel ou tel point de vue, etc. etc. À partir de cela, par un petit groupe de 4-5, on a fait une première trame qu'on a soumise à Lourdes, au Père Pagès et à Bertrand Barjou. Vous savez, on est très encadré quand même, il ne faut pas aller faire n'importe quoi. Et ils nous ont dit oui, continuez, c'est bien, ça nous semble bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Alors on est parti là-dessus, après on s'est dit, maintenant il va falloir, on avait la trame. La trame c'était la croix de Bretagne dressée au carrefour de nos chemins et de nos vies. Et le filet, c'était le filet qui représente nos vies avec parfois le filet vide, parfois le filet plein de bonnes choses, plein de mauvaises choses. Mais au retour de tout ça, c'est avance au large, a dit le Christ à Pierre, et jetez les filets, jetez les filets. Patrick Richard expliquait que c'était pour tout le monde, c'était pas qu'à Pierre. Tout le monde jetait les filets. Donc on est parti là-dessus. Alors des groupes se sont créés dans les 4 coins du département. Après on s'est dit il nous faut un petit visuel sympa, donc petite tunique LCE que des mamies ont confectionnée. Je suis allée voir le conseil général. Maintenant je vous te fais voir, regarde un peu. Conseil général d'Ille-et-Vilaine, logo pour tout le monde, un t-shirt pour tout le monde. Bon, ça vous fait rire, mais vous savez, c'est important pour les gens. Là, ils repartent avec leur t-shirt. Bon, les tuniques, on les récupère si on veut refaire une petite veillée ou quelque chose. Ça, c'est le côté pratique. Alors, j'ai eu tout un groupe de mamies, de malades et de gens qui se sont mis à coudre. D'autres qui nous ont fait des petits machins comme ça parce qu'ils voulaient que le LCE soit en fait, des petits macarons. D'autres ont travaillé sur le filet, sur le chapelet qui est fait avec des boules qui servent de flotteurs pour la pêche. Et puis notre artiste qui a travaillé sur la croix bretonne, Gérard, la croix celte. Et lui, il était vraiment habité. Et les panneaux qui correspondaient aux mots qu'on a déroulés au fur et à mesure, un peu comme on fait avec la catéchèse des enfants en fait. Hein. Bon, c'est mon métier qui revient. Hein. Alors on a déroulé au fur et à mesure des mots et on voulait que ça parle à tout le monde parce que nous autres, on voyait où on voulait venir, mais on s'est dit, il y a 5000 personnes, il faut qu'ils comprennent tout de suite, quoi. L'amour, qu'est-ce que c'est? La paix, c'est quoi? L'égoïsme, l'autosuffisance, etc. Donc, on a trouvé des illustrations qui nous semblaient à peu près correspondre, ce qui permettait de visualiser en même temps. Alors tout ça, ça s'est fait dans les 4 coins du département. Et on a eu, après une grande réunion avec le Père Pagès, Bertrand Barjou, bon, ils ont vu un petit peu ce qu'on voulait voir, mais ils n'avaient pas vu le visuel encore, il était en ébauche. Enfin bon, ils avaient une idée. Et après, on a fait une petite répétition dans une petite église à Cornu, petit village, et tout le monde, enfin tous ceux qui pouvaient se libérer sont venus, on a tout mis en place comme ça. Et là, ça a été le point final. Après, bon, c'était ici, hein, parce que les gens partent en vacances ou ont leurs petits-enfants, etc. Donc, c'était plus possible de les joindre. Voilà comment la célébration s'est faite, mais tout ça dans un esprit de joie. Parce que vous savez, les dames qui ont fait les petits macarons, là, il y en a 500 de fait. Hein. Elles se sont rassemblées des après-midi, ça a créé du lien. Elles prenaient un petit café, un thé, tout ça en rentrant de la chimio ou de la séance de rayon. Mais c'est formidable. Ou des personnes qui sont veuves, qui ne se retrouvent que pour des choses comme ça. Les tuniques, il y a eu je ne sais pas combien de couturières qui ont dit « Moi, je peux coudre ». Ça a été extraordinaire. Ça a créé un lien